Shalom, 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 servant de Dieu. Shalom, 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 serviteur de Dieu. Eh bien, nous voici en 2025 et il y a un secret que tu dois savoir afin que 2025 soit pour toi une réussite totale. J'ai pris que ce qui t'a manqué en 2024 te soit donné en 2025. De nombreuses personnes que nous sommes, nous négligeons un fait. Nous négligeons un fait et cela nous crée beaucoup de problèmes. Chers frères et sœurs, ce que nous négligeons se trouve dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Ce que nous négligeons et qui nous crée d'énormes problèmes, c'est dans Matthieu 18, versets 21 à 35. Nous sommes nombreux qui avons des problèmes à pardonner. Toi qui m'écoutes, quelqu'un a comploté contre toi. Quelqu'un a pris ton mari. Quelqu'un a pris ta femme. Hey! Mais tu n'es pas prêt à pardonner à cette personne. Voilà donc une belle histoire dans le livre de Matthieu. Un homme qui devait à un patron beaucoup d'argent. Le patron l'a trouvé pour lui dire, frère, donne mon argent. Il s'est mis à genoux, il a demandé pardon au patron et le patron lui a restitué, lui a dit, écoute, je te pardonne, même tout ce que tu me dois, ne paie plus rien, c'est bon, continue. Vas-y, tu es pardonné. Eh bien, à peine il sort du bureau du monsieur, il trouve lui, celui à qui le pardon a été accordé, il trouve quelqu'un d'autre qui lui doit, il le serre par le collet, il le conduit en prison. Ah, c'est comme ça l'être humain. Ah, c'est comme ça l'être humain. Mais il a oublié qu'il y avait des témoins qui étaient là quand ce grand patron libérait le monsieur. Il lui avait accordé le pardon. Et ces témoins sont allés rapporter au patron pour lui dire, le monsieur que tu avais pardonné, voici qu'à son tour, quelqu'un lui doit, il a attrapé le monsieur, il l'a mis en prison. Eh bien, le grand patron a été très mal à l'aise. Il a appelé le monsieur méchant. Ah, je veux dire à une personne, nous qui n'avons pas cette culture du pardon et qui sommes rancuniers, parce que quelqu'un nous a blessés, parce que quelqu'un a fait une faute, quelqu'un a péché des blessures, quelqu'un a comploté contre nous et nous refusons de pardonner. La Bible dit, il a été appelé méchant. Eh bien, je ne veux pas qu'en 2025, que tu sois appelé méchant. Parce que Dieu, il est fidèle. Je ne veux pas que tu sois appelé méchant. Et comme il avait été appelé méchant, le monsieur lui dit, je vais te livrer au bourreau. Le bourreau, son rôle, c'est pour te punir jusqu'à ce que le pardon soit total. Je prie que tu sois libéré ce matin. Je prie que rien ne vienne empêcher ta bénédiction en 2025. Pardonne un frère. Pardonne à une sœur. Quel que soit ce qu'ils ont fait, il faut les pardonner. Le bourreau, il va te punir, il peut toucher tes finances, il peut toucher ton physique,
il peut te rendre malade. Il peut toucher ton foyer. Le bourreau peut t'apporter beaucoup de désagréments selon le bon plaisir de notre Dieu. Nous sommes nombreux qui avons été pardonnés. C'est pour cela que nous sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu et nous sommes fils du royaume. Mais pendant que nous avons été pardonnés, nous à notre tour, on n'est pas prêt à pardonner. On a oublié que le Saint-Esprit est là. Eh bien, chaque fois que tu as reçu une blessure, chaque fois que tu as été blessé, offensé, et que tu ne pardonnes pas un frère, une soeur,